Ton sauce séminal va changer ta vie. Pour tout homme et même femme, contrôler ses envies, ses pulsions sexuelles, ses envies sexuelles, ses désirs sexuels a un plus gros impact que la société et les gens pensent. C'est un acte d'amour envers Dieu et envers soi-même. Un acte de respect profond envers ton corps et envers ton Seigneur. Pour les hommes, c'est en retenant sa semence. Pour les femmes, c'est en refusant des altercations et des rapprochements sexuels avec n'importe qui. C'est quelque chose dans notre société qui n'est pas verbalisé, qui n'est pas enseigné. Pourquoi? Parce que ce monde est un monde d'autodestruction. Tout ce qu'on veut te faire gober, c'est pour t'autodétruire. On veut te faire de toi un esclave. On veut faire de toi de quelqu'un avec une vibrance, une fréquence très basse. Lorsque tu commences à pratiquer la rétention séminale, tu commences à résister à tes pulsions de la chair. Tu deviens une personne, une toute autre personne. Tu deviens un danger pour les gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde n'ont plus ton attention. Les gens de ce monde n'ont plus l'emprise sur toi. Parce que voici comment ils essaient de prendre ton emprise, c'est en te teasant. En essayant de te dire que la vie c'est l'argent, la vie c'est les femmes, la vie c'est le plaisir, la vie c'est les plaisirs instantanés, la drogue, la ci, la ça. C'est pas du tout ça. En pratiquant la rétention séminale et en surmontant à tes envies sexuelles, ça va affecter plusieurs aspects de ta vie. Ça va affecter ta patience. Ça va affecter ton énergie, ta puissance. En tant qu'être humain, en tant qu'homme. Comme vous le savez si bien, un homme a besoin de sa testostérone. En éjaculant à tout va, tu craches ta testostérone dans le monde, sans la garder en dedans de toi, pour pouvoir aller conquérir, pour pouvoir atteindre les objectifs que tu veux atteindre. Voici la meilleure forme, la forme la plus ultime d'un homme. C'est un homme qui pratique la rétention séminale de plus d'1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu n'es pas affecté par ce qui vient de l'extérieur. Tu abondes de l'intérieur. Tu vas ressentir que les gens sont maintenant attirés par toi, attirés par ton quote-unquote aura, ton énergie. Cette puissance, cette vibration que certaines personnes n'ont jamais ressentie. Émaner d'une personne, émaner de toi. Les propos que tu vas dire, les choses qui t'intéressent seront très différentes des autres. Moi-même qui pratique la rétention séminale depuis plus de 2 ans maintenant, j'ai eu mes hauts et mes bas, bien sûr. Si je vous donne aussi un aparté pour moi, ma pratique de la rétention séminale, j'ai jamais été une grande personne qui aimait les interactions avec les femmes. Je dirais pas c'est quoi mon body count ou des trucs comme ça ou whatever. Sachez que je suis quelqu'un qui détestait les relations avec les femmes. Pourquoi? Parce que je ne pouvais clairement pas avoir des relations intimes avec une femme si je n'aimais pas cette femme. Peut-être que mon énergie et ma fréquence étaient plus haut que la moyenne des hommes, mais moi, si ma fréquence et mon énergie n'étaient pas égales à celle de la femme, au moment de l'acte, ça ne pouvait pas se passer. Je ne pouvais pas juste taper sur un objet, quote unquote. Et dans mon cheminement en ce moment, dans la rétention séminale, voici mon plus gros danger. Mon plus gros danger va être quelqu'un que j'aime. Mais c'est ce qui va t'arriver aussi
Pourquoi? Parce que tu vas te rendre à ce point-là mental où est-ce que une femme lambda ne pourra plus te faire nécessairement d'effet. Parce que tu la vois plus comme cette, cette aura sexuelle. Tu la vois littéralement comme la création de Dieu. Une création que tu dois tellement respecter et qui n'est pas à toi et qui t'est pas permis. Tu auras même honte de la regarder ses formes ou de la sexualiser. Et tu auras peur qu'elle réussisse à perturber ton énergie, ta rétention séminale et ta fréquence du moment. Sachez, mesdames et messieurs, que la rétention séminale, je sais que c'est pas fait pour tout le monde. C'est une pratique quand même assez extrême. Mais dites-moi quelqu'un qui a réussi à avoir son nom dans l'histoire qui n'est pas extrême dans la vie. Qui n'a pas une philosophie différente des autres. Qui n'avait pas une voie à suivre qui était propre à lui ou à elle. Pour un homme, c'est la meilleure façon de pouvoir avancer dans la vie et devenir l'homme qu'il veut devenir. Et pour les femmes qui peut-être qui regarderaient cette vidéo, la rétention séminale, comment elle s'applique à toi parce que tu n'as pas de semence, c'est littéralement de te respecter. De te respecter, de t'aimer et de reconnaître ta valeur, la valeur que Dieu t'a donnée à ta naissance et même avant ta naissance. De ne pas laisser n'importe quel homme s'imprimer en toi, venir en toi et te voler ta pureté en tant que femme. Parce que plus que ce soit homme et femme, je mets les deux dans le même panier. Pour moi, les gens qui disent ouais, le body count d'un homme ou d'une femme, c'est différent. Ben, c'est sûr que je le crois personnellement qu'une femme qui a un haut body count, on va dire une femme ou un homme, si on va dire, on va mettre 20 body count pour la femme et 20 body count pour l'homme, c'est beaucoup plus dégradant pour une femme. Un homme va se vanter de 20 body count, une femme va voir sa valeur dégradée à cause de ses 20 body count. Donc pour une femme, la pureté, c'est très important, non seulement pour ta santé mentale, ta santé physique et la santé de ton âme. Et ne t'en veux pas si tu as fait des erreurs ou si tu as eu des moments difficiles, où tu as cherché la validation, où tu as cherché un réconfort. Sachez que même pour les hommes, quand je dis faites la rétention séminale, même peu importe quel était votre background, c'est pour créer une nouvelle identité. Tu peux à ce jour regarder ton passé et te dire que ce n'est plus la personne que tu étais. Et voici ce que tu es maintenant. En demandant Dieu pardon, tout peut être pardonné. C'est sûr qu'il y a des conséquences à ce que tu peux faire. Il y a des conséquences qui vont pouvoir être imprégnées à toi. Pourquoi? Parce que ta capacité peut-être d'aimer un autre homme va être réduite. Voyez-le comme tel. Vous voyez un scotch tape, un ruban pour coller. Je sais pas si j'en ai un ici. Ouais. Vous voyez ça? Aussi, est-ce que j'ai un truc pour le couper? Je vais faire la scène technique de mon père, c'est comme ça qu'il faisait. Ah mais celui-là, voilà. Vous voyez ceci? C'est un ruban pour coller. Voici quand tu as des relations sexuelles avec un homme, ou même pour un homme avec une femme, voici ce qui se passe, premièrement. Voici avec la première personne, voici la première fois que ce ruban que j'ai coupé est en contact avec quelque chose. Voici toi, la première fois que tu es en contact avec quelque chose. D'accord? Regardez comment c'est solide. J'ai de la difficulté à l'enlever. Je peux ne même pas bouger. Regardez comment il s'imprime super bien, même à mes veines et tout.
Et voici ce qui se passe. Voici la connexion, comment elle est réelle, comment elle est profonde, avec peut-être la première personne avec qui tu vas peut-être avoir tes relations sexuelles. Et voici quand cette personne-là, tu t'éloignes de cette personne-là, ou cette personne n'est plus dans ta vie, et cette personne-là est juste passée sur toi. Tu es le rebondé, tu es ceci dans l'histoire, ça c'est toi. Voilà lorsque tu vas vouloir te recoller à une autre personne. Tu vas vouloir te recoller à une autre personne. Et cette personne-là aussi, ça ne fonctionne pas. Tu vas vouloir te recoller à une autre personne. Cette personne-là aussi, ça ne fonctionne pas. Tu vas vouloir te recoller à une autre personne. Cette personne-là aussi, ça ne fonctionne pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux le faire 20 fois. Vous voyez? Maintenant, le ruban adhésif a la difficulté à se coller comme la première fois. En fait, elle se collera plus jamais, peut-être même comme la première fois. Parce elle a trop été stimulée. Elle a trop été perturbée. Peut-être que tu retrouveras jamais cette première connexion que tu as eue avec cette première personne. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, tout est possible. Mais c'est pour vous dire de faire attention. Parce que c'est pas des blagues. C'est réel ce que je fais, même si je vous ai montré un exercice qui a l'air assez quétaine. C'est réel. Ce ruban adhésif-là ne collera plus jamais comme la première fois. Regarde, elle sort tout seule maintenant. Elle sort. Tu n'auras plus jamais cette connexion. Plus tu as des partenaires, en fait, plus tu as des gens avec qui tu lustes. Et le lust, ça ne peut pas nécessairement être seulement les gens avec qui est passé sur toi, ça peut être aussi la pornographie. Pour un homme, tu as tellement maté des femmes dans la pornographie, tu as maté plus d'une centaine et une milliers de femmes. Ta femme ne te satisfera pas à vie. Tu seras déstimulé. Parce que tu as tellement vu de variabilité qu'un jour dans ton mariage, après 4-5 ans ou je sais pas quoi, ça peut être quelque chose qui revient, qui refait surface. Parce que tu as besoin de nouveau. Tu as besoin de nouveaux paramètres. Donc, voici pourquoi je vous conseille tous la rétention séminale pour les hommes et pour les femmes de se respecter et d'être patient et d'avoir le moins en moins de partenaires. C'est pour vous protéger. Protéger votre futur, protéger ce que Dieu a pour vous, le partenaire qu'il a pour vous. C'est pas un message facile à dire, honnêtement. Je suis pas parfait moi-même, obviously. Mais j'ai l'impression que j'espère que quelqu'un comprendra ce que je veux dire. Et je suis pas là pour vous juger ou vous faire sentir mal ou quoi que ce soit. Pas du tout le point. Je vais juste vous dire la vérité. Et oui, la vérité peut faire mal. Et oui, si t'es passé à travers plein de personnes, c'est la réalité. Peut-être que tu n'arriveras plus jamais à te connecter avec quelqu'un comme la première personne avec qui tu t'es déjà connecté. Parce que c'est un poids émotionnel très puissant. La rétention séminale, c'est obligatoire pour tout homme qui veut acquérir, je dirais, acquérir de grandes choses. Surmonter ton lust en toi et vivre selon les voies que le Seigneur a pour toi. C'était Jean-François. Prenez soin de vous. Désolé, hein, je pense que les 3 dernières vidéos, en fait, j'ai fait les 3 dernières vidéos, mais les 2 dernières vidéos que vous avez vues, parce que c'est là la 3e qui sort. J'ai un peu le même ton, c'est dans la même journée. Peut-être la vibe est différente d'habitude, je suis pas très enjoué. Tout va bien, les gars. I'm more than happy right now. Il y a beaucoup de choses qui se passent positives dans ma vie. I'm really happy. Prenez soin de vous, les gars. J'espère que vous aussi, tout se passe bien de votre côté. Restez forts. Sachez que la vie, c'est un processus. Tu vas pas arrêter du jour au lendemain. D'accord? Sois patient avec toi-même. Et apporte tous tes problèmes au Seigneur Jésus-Christ. Il va pouvoir t'aider et te sauver. Prenez soin de vous, c'était Tijan. Peace!